J'ai remarqué un matin que j'avais une énorme tache bleue d'environ 2 cm sur 3 près de l'orteil du pied droit. Il était presque tout noir, comme s'il était mort. Je ne l'avais pas remarqué la veille, j'avais du mal à marcher et je sentais que ça empirait. J'ai demandé à des amis, ils m'ont aidé à aller à l'hôpital. Je suis allé aux urgences. On m'a demandé si j'étais diabétique et j'ai répondu que non. Mais ils m'ont quand même testé et mon taux de sucre dans le sang était de 25,6. On m'a opéré le jour même, 2 de mes orteils ont été amputés et 2 jours plus tard, ils ont amputé les autres. Dans le cas d'Attila, le diabète s'est développé insidieusement, mais il était tout aussi surprenant que la nécrose des orteils soit le premier symptôme de sa maladie. Mi-octobre 2019, je suis allé en randonnée en Autriche. J'ai constaté que j'étais fatigué, alors qu'une randonnée de 8, 10 ou 15 km, c'était facile pour moi d'habitude. Mais cette fois, je marchais à l'arrière du groupe. Quand je suis arrivé au sommet, j'ai bu une boisson sucrée, j'ai mangé quelque chose, et du coup, je me suis senti mieux et j'ai pu continuer. 2 semaines plus tard, j'avais une réunion à Budapest et une autre dans une ville de notre département. Je suis parti tôt le matin, j'ai fait la réunion à Budapest, je suis reparti, puis j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. J'ai dû m'arrêter et me reposer. J'ai dormi 1 heure, puis je me suis rentré chez moi. Les 2 jours suivants aussi, il a voyagé et eu des réunions toute la journée. Il se sentit de nouveau inhabituellement fatigué et dut s'arrêter et se reposer, parvenant à peine à tenir le coup jusqu'au soir. Je n'avais aucun symptôme sur le pied ce jour-là, mais le lendemain matin, j'ai remarqué une énorme tache bleue sur le pied droit, près de l'orteil. Ses amis l'ont emmené à l'hôpital où, à la surprise générale, il s'est avéré que son taux de glycémie était très élevé et que la zone bleue était en fait une nécrose tissulaire, l'une des graves conséquences du diabète. J'allais régulièrement donner mon sang avec l'une de mes amies sans qu'on n'y ait jamais trouvé de problème. Je n'avais pas fait de prise de sang depuis longtemps. Les résultats que j'avais dataient de 10 ou 15 ans. Et à l'époque, tout allait bien, donc j'ai été très surpris d'avoir de l'hyperglycémie. La nécrose tissulaire s'accompagne d'une infection qui ne peut être stoppée que par une amputation. On m'a opéré le jour même. 2 de mes orteils ont été amputés et 2 jours plus tard, ils ont amputé les autres. Ils ont quand même réussi à sauver mon pied. J'ai reçu un bon traitement et j'ai été hospitalisé pendant quelques semaines. Attila Barat connaît Gabor Varga depuis l'enfance. Ils étaient camarades de classe et avaient toujours gardé le contact. Cette photo a été prise à la fin du collège et depuis on ne s'était jamais vraiment perdu de vue. Le père d'Attila a eu un cancer du côlon il y a 2 ans. Les médecins avaient dit qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Mon père a commencé à utiliser le peptide C et son état n'arrête pas de s'améliorer. Alors qu'il y a 2 ans, on lui avait dit qu'il ne lui restait que 3 semaines à vivre. Il vit toujours et il est heureux. Pour Attila, utiliser à son tour le peptide C était une évidence. Dès que j'ai surmonté le premier choc, j'ai commencé à prendre du peptide C, même avant la 2e chirurgie. Ce que j'ai remarqué, c'est que même si mon taux de glycémie avait diminué avec l'insulinothérapie et le régime alimentaire spécial, il est devenu complètement normal après avoir commencé à utiliser le peptide C. Perdre ses orteils est un traumatisme grave pour un patient. Bien qu'Attila ait subi d'autres pertes dans la vie, il a étonnamment bien supporté cette épreuve. J'avais du mal à faire face aux problèmes, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie personnelle, mais maintenant ça a complètement changé. Les gens autour de moi le voient, même l'avocat d'entreprise l'a dit. Ils se demandent comment ça se fait, que j'ai si bien supporté tout ça, comment je fais pour dépasser le problème et à quel point je veux guérir.
Le médecin aussi a dit que c'était intéressant que je sois si de bonne humeur après un tel traumatisme. Même si j'ai subi un gros traumatisme, je ne peux en rire. Érdekes, hogy milyen jó kedvem van ilyen trauma után. Egészen más állapotban vagyok, bár látszik rajtam, hogy óriási sokkért, de tudok viccelődni. Malheureusement, la vue d'Attila s'est détériorée à cause du diabète. Körülbelül második héten tapasztaltam, hogy romlott a szemem. Vers la deuxième semaine, j'ai remarqué que ma vue se détériorait. Avant, je pouvais lire même les plus petites lettres sur mon téléphone, mais plus tard, j'ai commencé à voir flou. L'examen de la vue a montré que ma vision se détériorait à toute vitesse. Je n'ai pas refait de test parce que ma vision s'améliore maintenant. J'arrivais plus facilement à lire sur mon téléphone et je vois que ma vue s'est améliorée depuis et je sais que si mon taux de glycémie est bon, ma vue reviendra aussi et cela pourrait bien être grâce au peptide C. La glycémie d'Attila s'est rapidement améliorée, au point qu'il peut maintenant arrêter de prendre de l'insuline. Un régime alimentaire spécial, de l'insuline et du peptide C, c'est ce qui a complètement régulé mon taux de glycémie. Ils ont été surpris de voir l'amélioration. D'une part, ils ont vu que j'étais plein d'énergie, que je me sentais bien, que mon taux de sucre dans le sang diminuait, qu'il se stabilisait, et d'autre part, les autres résultats médicaux sont bons aussi. On m'a suggéré de prendre de l'insuline pendant 1 mois de plus. Ça fait 1 mois, le traitement à l'insuline est terminé. Je n'utilise que le médicament et le peptide C maintenant. Je devais m'injecter quotidiennement 6, 8 ou 10 unités et 6 unités la nuit d'insuline à action prolongée. Ce n'était pas une insuline à action rapide et je l'ai complètement arrêté maintenant. J'ai pris de l'insuline 4 fois en tout le mois dernier et depuis vendredi dernier, je n'ai utilisé que le médicament et le peptide C. Chez les diabétiques, la cicatrisation des plaies est lente et difficile. La blessure d'Attila a pourtant guéri très vite, au point que le médecin en fut surpris. La blessure guérit très rapidement. Les médecins ont dit que cela pourrait prendre jusqu'à 1 an pour que la plaie cicatrise, mais je pense que ça ira plus vite, que ça va cicatriser en 3 mois. À l'hôpital, on m'a dit, par rapport à la cicatrisation, qu'avec ce type de glycémie, surtout avec le niveau que j'avais avant, ça se passait étonnamment bien. Le flux sanguin dans le pied a repris comme il faut, la plaie guérit progressivement, elle rétrécit. Bien sûr, il faut la soigner, mais j'utilise du peptide C, qui est un produit naturel vaporisé sur la peau, et ça aide. Je suis beaucoup plus calme depuis que je l'utilise. Je pense que c'est grâce au peptide C. Je peux dormir toute la nuit. Ma vitalité a considérablement augmenté. J'habite au 3e étage. Mon bureau est également au 3e étage et je n'ai aucun problème à monter ou descendre les escaliers. J'ai vécu les opérations de manière normale. J'ai assez bien traversé la période qui a suivi. Je suis resté à l'hôpital 18 jours et j'étais de très bonne humeur tout au long. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Je suis encore jeune, il faut avancer. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.